Comment améliorer la sécurité de la remise des médicaments? Chaque jour en Valais, près de 30 000 médicaments sont distribués aux résidentes et résidents en EMS. Cette distribution est réalisée par du personnel soignant qualifié et respecte un protocole strict. Si elle reste exceptionnelle, des erreurs peuvent cependant survenir. Valentine Bréguy-Tornet, responsable soins et qualité de la Valems. La provenance des erreurs dans le circuit du médicament se répartit de la manière suivante. 39% proviennent d'erreurs liées à la prescription manuscrite, 38% sont liés au processus d'administration, 12% à la retranscription et enfin 11% à la dispensation manuelle. Des défaillances humaines sont parfois en cause. Elles sont de deux types. Il y a d'une part les défaillances actives, comme par exemple des erreurs de raisonnement, et les défaillances passives qui sont plutôt liées au management, à l'ergonomie et à l'organisation de l'activité elle-même. Les facteurs qui influencent la performance sont les suivants. La distractibilité, la charge de travail élevée, le bruit ambiant, le mauvais éclairage, le rangement serré des médicaments et enfin les interruptions dans le processus de préparation. En 2020, Delphine Bella a reçu le prix de la Valems pour son travail de bachelor « Intervention permettant de réduire les interruptions du personnel infirmier lors de l'administration des médicaments ». Donc moi j'ai pu observer 3 types d'interventions. Les premières c'était des interventions éducatives, qui ont été réalisées par le biais de modules d'apprentissage en ligne mis à disposition du personnel infirmier d'une part, mais aussi de l'ensemble du personnel soignant. Deuxièmement, on avait des interventions qui étaient axées sur une signalisation spécifique. Dans mon travail, j'ai pu observer en détail une intervention qui utilisait un voyant lumineux qui était fixé à l'ordinateur utilisé pour l'administration des médicaments. Mais on sait qu'on utilise aussi le port de gilets, par exemple, par l'infirmière lors de l'administration des médicaments pour indiquer qu'elle ne doit pas être dérangée pendant cette tâche. Et puis l'intervention la plus efficace, c'était une intervention combinée et qui utilisait tant le port du gilet par l'infirmière, des ateliers interactifs, des séances d'éducation de l'ensemble du personnel, l'information des patients et des familles et l'utilisation d'affiches et d'autocollants au sein même du service. Je pense déjà que la notion d'interruption de tâche n'est pas du tout connue par le personnel qui va exercer. Donc c'est la première chose, c'est de pouvoir former au sein même des entreprises, le personnel infirmier, le personnel soignant à cette problématique. Ensuite, on pourrait ajouter des interventions axées sur une signalisation spécifique, des interventions simples qui sont très peu coûteuses, qui ont des résultats qui peuvent être extrêmement rapides et efficaces avec un minimum d'investissement. La Valems est active sous 2 axes de travail sur les thématiques métiers. Le premier axe, c'est la veille documentaire, la veille scientifique. Et le deuxième axe de travail, c'est la favorisation des bonnes pratiques sur le terrain. Pour la veille documentaire et scientifique, la Valems a conclu un partenariat avec la HESSO Valais-Wallis afin d'avoir un suivi documentaire très fiable. Deuxième élément, c'est l'instauration d'un prix à Valems d'une valeur de 1 000 francs qui a été donné aujourd'hui à Madame Peyla dans le cadre de son travail de bachelor. Chaque année, notre association récompense un étudiant de la HESSO Valais-Wallis pour la qualité de son travail. Enfin, plusieurs autres projets sont mis en place, notamment le système de gestion de l'assurance qualité Calivista qui a permis d'introduire plusieurs facteurs, plusieurs critères liés à la sécurité du flux médicamenteux. Deuxième élément que l'on fait au niveau opérationnel, c'est une réunion que l'on mène chaque année avec nos partenaires Assurance Maladie, Pharma Valais, l'association des pharmaciens du canton, sur l'analyse de la distribution du médicament dans les EMS. Au niveau national, la Valems a également participé à divers travaux, notamment dans le cadre du projet Progress de la Fondation Sécurité Patients Suisse. Ce projet est important à nos yeux également puisqu'il donnera une vision plus méta, une vision plus globale de la situation des EMS valaisans. Tous ces éléments font que nous avons une bonne vision de ce qui se fait dans les établissements du canton, mais ont aussi relevé, comme vous l'avez vu tout à l'heure, plusieurs éléments à améliorer. Et dans ce cadre-là, le travail de Madame Peyla, que je remercie au passage, nous apporte un nouvel éclairage et nous permettra d'améliorer encore cette prise en charge et la sécurité des patients.